الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors que la communauté musulmane reçoit le message et essaye de vivre avec ce message de la meilleure des façons, les éléments sont présents et nous comprenons aussi dans notre jeûne. C'est le 19e jour de ce jeûne, nous comprenons tout ce que ce message porte d'édification spirituelle, de compréhension de la nature humaine, du travail que nous avons à faire sur nous-mêmes. Et puis la pression à la Mecque est tellement grande, tellement forte, que le prophète salam commence à chercher les moyens de préserver sa communauté, ou en tout cas de protéger les femmes et les hommes de la torture. Et il leur dit, un jour, il est un homme en Abyssinie, qui est un chrétien, un roi chrétien, et chez qui les gens sont traités avec justice et dont auprès de qui vous pourriez trouver une protection. Et donc, c'est ce moment-là qui est tout à fait particulier, qui dit deux choses. La première des choses, c'est dans l'ordre de la foi, certes, vous appartenez à un espace, à une géographie, à une nation, mais vous appartenez aussi à des principes, vous appartenez aussi à votre dignité que vous devez protéger. Et qu'au nom de ces principes, au nom de cette dignité, eh bien, parfois, il faut émigrer. Parfois, il faut partir. Le début de l'islam, d'ailleurs, dans le calcul de la date, Omar ibn al-Khattab décidera que ce sera avec l'hégire, quand les musulmanes et les musulmans partiront de la Mecque vers Médine. Mais avant ceci, il y a cette idée de partir se protéger. Ardullahi wasi'a, la terre de Dieu est vaste, il faut partir. Il ne faut pas accepter l'humiliation, accepter la persécution, voire même accepter la mort stupidement et bêtement, juste sur la base du fait de rester chez soi. À un moment donné, il faut partir. Donc il y a une idée que parfois, la fidélité à vos principes ne doit pas vous rendre fidèle au lieu où vous êtes, car le lieu où vous êtes n'est pas fidèle aux principes que vous portez. Et donc il faut parfois émigrer. Et puis parfois, c'est ce qu'on devra comprendre aussi, c'est un moment de l'histoire pour pouvoir revenir, pour pouvoir se battre. Donc il y a, dans toutes ces circonstances-là, cette idée de chercher le meilleur moyen de protéger ces principes. Et on le sait pour les femmes et les hommes qui vivent en Occident, parfois on a vécu l'exil parce que les parents cherchaient de la nourriture, et puis on se retrouve dans des pays où certes la majorité n'est pas musulmane, mais certains des principes sont mieux respectés qu'ailleurs, sont mieux respectés que dans d'autres pays. Et donc en l'occurrence ici, il faut comprendre le sens de cet exil. Le deuxième enseignement ici, c'est que le prophète sallam, nous sommes au début, envoie vers un roi chrétien qui n'est pas musulman, qu'il deviendra par la suite d'ailleurs, mais qui n'est pas musulman. Et il reconnaît en lui des principes. Il ne demande pas la religion de qui protège, il demande l'honnêteté de qui accueille. Et donc, cet homme, il va les accueillir, il va y avoir une tentative des gens de Quraysh de les empêcher de venir. Pourtant, ils seront accueillis, ils seront protégés. Certains resteront et ne reviendront pas, d'autres reviendront. Mais ce qui est le plus important ici, c'est de comprendre une chose, c'est que l'exil au nom des principes est parfois une nécessité, que l'accueil de personnes qui ne sont pas de votre confession est toujours le bienvenu si ce sont les principes qui sont protégés. Les principes sont la règle de l'accueil et la règle de la dignité, et nous devons chercher dans les êtres humains non pas simplement la similarité de l'apparence religieuse, mais le partage des principes de dignité et de foi qui définissent la nature humaine et définissent aussi la foi en Dieu. Là aussi, il faut que nous nous en souvenions au jour de ce jeûne et pendant ce jeûne, Inch'Allah. Que Dieu nous aide, et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.